Hello, on se retrouve pour un haul Nose et Action. On allait se promener avec les filles, on était qu'entre nanas aujourd'hui. Donc on a décidé d'aller se balader chez Nose et chez Action. Chez Nose, j'espérais pouvoir trouver quelques petites choses de chez Studio Light, mais il n'y avait absolument rien. J'ai vu aussi qu'il y avait du Artemio, des choses comme ça. Mais dans le mien de Nose, il n'y a strictement rien. Donc voilà, c'est pas grave, on a quand même trouvé des trucs qui ont fait plaisir aux filles. Elles ont voulu des petites pop comme ceci en porte-clés. J'avais jamais fait gaffe en format porte-clés, elles sont mignons. Donc Kathleen a voulu Brit Bomber et Lily le Skull Trooper. Voilà, ils sont super bien faits, les designs sont vraiment jolis. Ils sont tout petits, mais franchement, ils sont super mignons. Moi, je me suis pris... Oula, bah alors, elle va pas être belle, ma pop, avec la chute qu'elle vient de faire. Moi, je me suis pris Harley Quinn, voilà, dans la version Bird of Prey. J'aime mieux la version d'origine de Suicide Squad. C'est un film qui m'a beaucoup fait rire et que j'aime beaucoup, mais bon, voilà. Je l'ai trouvée très mignonnette et je l'accrocherai, voilà, à mon sac à main, c'est sympa, je trouve. Et en grosse pop, je me suis pris, parce qu'on est des fans de... Les filles adoraient quand elles étaient petites Toy Story, on adore l'alien, donc on a pris l'alien en grosse pop. Voilà, elle est mignonne tout plein et on la mettra en déco à la maison, elle est sympathique comme tout. Voilà, les filles auraient bien aimé en trouver d'autres de la collection, mais il y avait que celui-là. Et à 6 euros, c'était pas excessif. Après, pour moi, j'ai pris ceci. Donc, ce sont des containers de 6 triangles, voilà, qu'on peut venir remplir. J'aurais bien voulu en trouver 4 boîtes, ça m'aurait fait 6 x 4, 24, pour faire un calendrier de l'Avent, par exemple. Mais il n'y en avait plus que 3. Ah, et 10 pour Noël, pour les anniversaires, etc. Donc j'en ai pris 3 lots finalement. C'était 99 centimes, donc c'était vraiment pas cher. J'en ai pris 3 lots. Je me suis dit, je ferais certainement pour ma grande un petit calendrier de l'Avent avec du make-up, des bijoux, des choses comme ça, mais avec 12 cases. Et je mettrai 2 choses dans chaque case, voilà, histoire que ça fasse 24 cadeaux. Et le dernier, je le garderai pour mettre des petites choses, des petites bricoles pour mon filleul à Noël. Je pense que ça pourrait être sympa. Après, alors le seul truc Studio Light que j'ai trouvé dans tout le magasin, c'était ceci. C'est un kit Christmas MDF, donc la collection Frozen Forest, qui permet de faire cette petite maison qui s'illumine. Donc il y a tout dedans, le papier qui fait électroluminescent et les LED, voilà. Vous avez tout ça à l'intérieur pour construire cette jolie petite maisonnette. Les filles, elles ont adoré ça et c'était 2,50 €, donc il n'y avait rien à dire. Donc on l'a pris, puis on va le construire ensemble en même temps que les kits qu'on avait pris chez Action. Ça va nous occuper pour notre journée entre filles. Et au moment de sortir, j'ai vu qu'ils avaient des choses sur le dessin, les choses comme ça. Donc j'ai pris ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va valoir. Oups. Mais ils avaient des boîtes de crayons aquarelle. Alors il y en avait une seule et unique de celui-ci. Donc c'est des crayons aquarelle experts. On verra ce que ça donne. Je ne connais pas du tout la marque. Hop, on va essayer de les remettre à leur place. Donc on a quand même pas mal de couleurs. Du coup, comme on en a 72, donc on a celle-ci en première. Après, on a quelques orangés encore, les bleus et les verts. Et ensuite, c'est le dernier, hein, c'est ça, ouais. Pour finir, on a les roses, violets, marrons, les gris, les bruns, etc. Franchement, les couleurs sont jolies. Je trouve qu'ils sont sympas. Après, la qualité, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas de crayon aquarelle. Enfin, j'en avais quelques-uns de chez Faber-Castell que j'avais acheté il y a très longtemps. Mais j'en avais pas beaucoup. Ma grande en a et en utilise. Mais voilà, je veux pas lui piquer ses crayons. Elle adore dessiner et elle s'en sert régulièrement. Donc, je me suis dit que j'allais tenter le coup. Je les ai payés 14 € la grosse boîte. Voilà, c'est une boîte épaisse comme ça. 2,72 €. Je vous dirai s'ils sont bien ou pas. Voilà, pour celles que ça peut intéresser. Je ferai un petit test une prochaine fois. Après, on passe à Action. Alors, chez Action, j'ai repris les fils embroiderie thread, ils appellent ça, donc de Chalison et Mahé. J'en avais déjà acheté, j'en ai déjà pas mal d'avance, mais j'en ai repris parce que j'ai testé les pochoirs de broderie de Karine sur une craque, je vais vous montrer tout bientôt. J'ai fait une page et j'ai brodé dessus. J'ai utilisé d'ailleurs, je crois, ce rose-là pour apporter un peu de peps à un fond bleu. Enfin, vous verrez ça. Et du coup, j'ai adoré faire de la broderie. Je trouve que les fils, ils sont bien au niveau de l'épaisseur. C'est-à-dire que quand on perce avec le poinçonneur par rapport au pochoir, les trous, alors moi, j'ai pris un poinçonneur plus fin chez 4 en scrap qui est vraiment génial. Mais quand même, ça fait, à force de passer dedans, le trou s'élargit. Et le fait que le fil soit quand même assez épais, ça permet qu'on ne voie pas le trou une fois que le fil est passé dedans. Et ça, c'est franchement bien. Donc, j'ai repris 5 paquets. Voilà, il y a 5. Je ne sais pas s'il n'y a pas un autre lot. Il me semble qu'il y a un lot où il y a du gris et du noir et je ne l'ai pas pris celui-là parce que c'est pas les couleurs qui m'intéressaient. Ensuite, je me suis pris un petit calepin comme ça, un notebook A5. Alors, il est tout simple, mais je trouvais que les motifs étaient jolis comme tout. Alors, par contre, ils l'ont collé, c'est vraiment dommage. Bon, ça va, ça s'enlève bien. Voilà, je trouvais qu'il était joli. Il y en existe plusieurs
Ah, il ne veut pas s'enlever celui-là. Voilà, c'est des pastilles autocollantes. Voilà, ça a abîmé le papier, c'est dommage. C'est vraiment dommage, je ne sais pas si vous verrez, ça a fait buller le papier du tube. Bon, après, c'est un bloc-notes, c'est pas très grave. Je trouve qu'ils sont sympas, ces petits cahiers à ligne. Moi, j'adore noter quand j'ai envie de faire un challenge ou un petit défi, quelque part, scrap, etc. Je trouve que c'est super sympa d'avoir un petit calepin où je note tout dedans. Hop, je vais essayer de le décrocher de l'autre côté sans abîmer le papier cette fois. Voilà, c'est mort. Ça, c'est pas enlevé du tout, le collant. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Bon, alors vous ferez attention quand vous l'enlèverez, vous ne ferez pas comme moi à l'arrache. Parce que du coup, ça l'abîme un peu. Bon, d'ailleurs, ça l'a moins abîmé que devant, c'est dommage. Ça aurait été mieux si ça avait été l'inverse. Par contre, la colle ne s'enlève pas très bien. Donc, si vous voulez le garder, gardez-le. Ça ne vous gêne pas. Enfin, voilà. C'est un petit cahier qui se ferme. C'est pratique. Il n'est pas trop grand. Il peut rentrer, même s'il est très très lourd, dans un sac à main. Pour pouvoir noter quand on a des idées scrap. Après, les filles ont trouvé ça. Je l'ai trouvé super choupiné. Puis, j'aimais bien la taille. Il n'est pas tout petit non plus. Il fait 4 cm quasiment par 2, un petit bonbon, voilà, en tampon bois pour Halloween. Je pense que ça peut être sympatoche. Et après, j'ai pris des papiers. Alors, je sais, je dis tout le temps, j'achèterai plus de papier action, mais je les ai trouvés magnifiques. Donc, j'ai pris celui-ci qui s'appelle Capture Moment. Donc, je vous montre rapidement les papiers. Je vous le prendrai à l'envers, ne vous inquiétez pas que vous puissiez voir les autres. Là, avec les cartes qui sont très jolies. Celui-ci, il est magnifique, je trouve. Hop. Et là, on va prendre dans l'autre sens. Comment il faut que je me mette déjà pour arriver à vous donner? Ah oui, comme ça. Ça, vous verrez le recto. Franchement, ils sont super jolis. J'adore le combo couleur. Il est vraiment très beau. Bleu, gris, noir. Enfin, gris, noir et rose. Avec des petites touches de kaki. Il est super sympa. Donc, voilà pour ce pad qui est très, très beau. Donc, il s'appelle Capture Moment. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est pas Noël non plus, hein, c'est Botanics Black and White. Donc, je vous montre à nouveau. J'essaie d'aller pas trop lentement pour que ça dure pas 1000 ans. J'adore les éléments à découper, ils sont très jolis, je trouve. Ils ont vraiment amélioré leur bloc. On a des die cuts dedans, des cartes de Project Life, des étiquettes. C'est vraiment sympa, je trouve. Voilà. Et après, on va passer dans l'autre sens pour que vous puissiez voir l'autre côté. Celui-là, il est très beau aussi. Alors, on est un peu sur du jungle encore, hein, de l'été quand même, je trouve. Même si les couleurs sont plus automnales quand même. Mais il est vraiment très joli, je trouve. Il est très beau, ce vert aussi. Le rose, très doux aussi. Franchement, il est très, très joli aussi. Donc, Botanique Black and White. Alors, Black and White, je ne sais pas pourquoi Black and White, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de noir et blanc. On va poser de questions, des fois, il ne faut pas. Et après, j'ai craqué sur 3 blocs Noël. Donc, celui-ci, Candy Cane Christmas to You. Je ne sais pas si c'est son nom, d'ailleurs. Je ne sais pas. Alors, ceux-là, ils ne sont pas recto-verso, par contre. Je ne sais pas si les deux autres que j'ai pris, c'est recto-verso, mais celui-là, non. Alors là, on a les petites étiquettes avec le menu pour le repas. Franchement, ils sont super complets. On peut faire toute une déco, voilà, des porte-serviettes, des machins de Noël comme ça. Tout dans une même thématique. Ça peut être très, très joli, je trouve. Elles sont très belles, celles-ci aussi. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Ils étaient tous... Alors, celui-là aussi, elle est magnifique. Elles sont très, très belles, les cases. Voilà, pour un côté un peu fifi, comme j'aime, ils sont très beaux. Franchement, tous leurs blocs étaient jolis. Il y en a que j'ai pas pris parce que c'était vraiment des couleurs traditionnelles. Et un où je trouvais qu'il y avait beaucoup de fond noir avec des motifs. Et le noir, vraiment noir pour Noël, ça me chagrinait un petit peu. Enfin, si, j'aime bien. Mais là, je sais pas, qu'on mélangeait avec les couleurs tradies, vert, jaune, rouge et doré ou bleu argenté, je sais plus. J'aimais beaucoup moins. Après, j'ai pris celui-ci. Have Yourself a Merry Little Christmas. Celui-ci, je l'adore, les couleurs. Il est très doux. Alors, limite, pour moi, il fait presque automne, les couleurs. Même si c'est un bloc de Noël, je trouve qu'il y a des choses qui sont très automnales. Les tons de kaki, de brun, etc., de beige. Bon, après, on a des pages très très Noël, là, avec les glitters en plus. Par contre, c'est dommage, on ne voit pas trop les motifs. Je vous montre un petit peu plus près. On distingue très mal ce que c'est. On voit qu'il y a des petits rennes, des petits sapins. Mais les motifs, ils sont pas jolis. C'est fait grossièrement. C'est un peu dommage. Donc après, on a ceux-là. Alors là, on a une page de die cut qui est magnifique. Franchement, ils sont super beaux, leurs blocs cette année. Ils se sont... Donc, on les a tous en 2 exemplaires, je pense. C'est pas précisé. Celui-ci, il est très beau aussi, je trouve. Et là, on a donc les numéros jusqu'au 25. Dans tous leurs blocs, il y a
le calendrier de l'Avent, entre guillemets, avec les 25 cases que je trouve plutôt sympa. Et celui qui m'a fait craquer le plus. Alors, j'aime pas le noir avec les autres couleurs, mais alors là, avec ce rose et ce rose gold, j'adore les compositions qu'ils ont fait. Il est féminin, il est doux, il fait enfantin aussi, gros coup de cœur. Après, il y a beaucoup de noir, c'est peut-être un peu dommage, j'aurais fallu peut-être mettre un peu plus de rose et de doré que de noir, mais il y a quand même de très très beaux papiers. Par contre, celui-ci, je ne vois pas ce qu'il vient faire avec le reste. Au niveau combo couleur, ouais, si, ça passe, mais c'est pas géantissime, je trouve. Bon, là, on a un fond noir, mais avec plein de petits mugs très doux dessus. Là, on a les petites cartes avec le petit mug reine qui est trop mignon. Enfin, biche plutôt. Après, on a celui-ci. Les petits paquets. Alors, mon seul bémol, c'est que les cartes des 25 jours, elles sont repassées en doré comme ça. J'aurais préféré que ça soit juste écrit par-dessus. Bon, après, ça fait très festif, c'est joli. Mais je trouve qu'ils en ont trop mis. Voilà, le fait de repasser autour du mug, là où il y a tout en doré, je trouve que c'est un peu beaucoup. Et du coup, le dernier jour, on n'a pas 25. On a un texte à la place qui est franchement illisible. Ça, c'est un peu dommage. Vraiment, au niveau couleur, c'est mon préféré. Juste, je suis un peu déçue des cases qui, du coup, sont pas très bien faites. Là, on a d'autres petites images qui sont sympas. C'est des petites étiquettes cadeaux. En fait, dans certains, on a les menus. Dans d'autres, on va avoir les étiquettes cadeaux. Franchement, sinon, les papiers, ils sont juste trop beaux. Mais voilà, tout ce qui est avec les dorures, je trouve qu'ils en ont trop mis. Puis, je sais pas si vous verrez, c'est vraiment en relief. Ça fait très épais. Et c'est pas... Enfin, je sais pas. C'est pas fin et c'est pas élégant, je trouve. Et voilà, donc le dernier, donc celui-ci, c'est It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Voilà, vous avez tout vu. Maintenant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.